marais salants du bassin de Guérande, qui représente 1200 hectares. Ces 1200 hectares sont tous alimentés par la mer, qui est distribuée dans cet immense bassin à partir d'étiers. Cet étier a des ramifications et à partir de là, distribue l'eau à chaque grande marée dans des réservoirs qu'on appelle des vasières. Ces vasières sont nécessaires car elles sont au point haut de chaque unité hydraulique et elles ne peuvent être alimentées que tous les 15 jours par grande marée. Donc à partir de cette réserve d'eau nécessaire pour 15 jours et qu'on appelle vasière, l'eau circule par gravité, d'abord dans le collier et ensuite dans les phares, pour se terminer dans les œillets de marais salants, là où se cristallise le sel. Alors la fleur de sel, ce sont des cristaux qui, au lieu de se cristalliser sur le sol de l'œillet, ils éclatent en surface, ils forment une pellicule qui flotte sur l'eau. Et la paludière, adroitement, passe ce sel salé, qui est une petite feuille de contreplaqué, très mince, passe sous la feuille de cristaux, sans toucher au fond glaiseux, et récolte la fleur de sel. L'outil qui est utilisé par le paludier pour récolter le sel, ça s'appelle un lasse, L-A-S. On dit qu'il prend son œillet, c'est le terme. On appelle encore le portage le roulage à la brouette depuis la ladure jusqu'au tremet, parce qu'autrefois ça se faisait sur la tête, dans un instrument en bois qui s'appelait une gède. Alors donc le terme portage est resté, alors que maintenant on le roule, on ne le porte plus. Le gros tas de sel représente l'ensemble des œillets d'une lotie. C'est un mulon qui est entreposé sur un endroit légèrement surélevé par rapport à la saline et qui s'appelle un tremet. Le soleil est nécessaire, si vous voulez, pour la mise en température de l'œillet pour arriver aux 30 degrés au niveau du sol. Mais à partir du moment où les 30 degrés sont atteints, c'est le système du four de boulanger. Même si dans les jours qui suivent et dans les semaines qui suivent, la température baisse, le four est chaud, quoi. Par contre, le vent est nécessaire pour l'évaporation. Il est nécessaire, on peut dire, journellement, quoi. Sans vent, il n'y a pas d'évaporation et il n'y a pas de cristallisation, quoi. La plupart des algues ou autres composants de l'eau de mer disparaissent avec une très forte salinité. Sauf une algue qui s'appelle la Dunaliella salina, qui colore l'œillet de marais salant en rose et qui continue à vivre dans l'œillet de marais salant. Et elle contribue d'ailleurs à parfumer le sel d'un parfum que certains trouvent qui se rapproche de la violette. Alors violette, œillet, vous voyez,